Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les résultats d'entreprise ont été plutôt convenables, en tout cas pas aussi mauvais qu'on aurait pu le craindre. Et dans un contexte où il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, eh bien, le CAC 40 continue son aventure, sa transhumance vers le nord, en enfonçant sans aucune résistance, résistance sur résistance. On a vu que la résistance des 5690, 5738 n'avait pas fourni de matière à un repli, hein, et c'est donc la résistance journalière des 5745, 5793 qui est maintenant travaillée. Et quand on voit la facilité avec laquelle l'indice parisien avance dans cette zone dure, eh bien on se demande comment elle a pu tenir aussi longtemps, puisque ça fait quand même plus d'un an, hein, que l'on essaye de franchir ce rempart, et nous sommes actuellement sur des records de 12 ans. Alors déjà, l'avantage de la séance d'aujourd'hui, c'est qu'elle élimine définitivement la possibilité d'engager un trade baissier avec le turtle soup, hein. Vous voyez, même si vous avez mis un stop plutôt large, à moins vraiment que vous l'ayez mis très très large, je ne pense pas que le scénario du turtle soup puisse encore tenir, pas plus du coup que le scénario du double top, hein. De toute manière, je vous avais expliqué que le double top, normalement, ça se prend une fois seulement que la ligne de coup est cassée, et enfin pour les plus prudents, après on peut faire mieux, hein, si on a l'habitude, mais normalement on attend que la ligne de coup soit terminée pour entrer. Et par contre, le turtle soup, lui, semble bien mort de sa belle mort. Mais de toute manière, l'avantage du turtle soup, c'est que les stop loss sont quand même assez serrés, donc ça évite de perdre trop d'argent sur ces trades-là. Par contre, ce qui est sûr, hein, c'est qu'on n'a pas encore franchi la résistance journalière, et tout à fait possible, hein, qu'à un moment les baissiers se réveillent, notamment à la lumière d'une nouvelle déception, quelle qu'elle soit, et la résistance journalière ici est toujours active. Elle ne le sera par définition que quand on aura clôturé significativement au-dessus. En tout cas, si vous voulez engager un trade baissier maintenant, je pense que votre meilleure carte, hein, c'est encore de jouer sur l'espoir que la résistance journalière, eh bien, au bout d'un moment, continuera à faire son œuvre. Le problème, c'est que vous n'avez pas de signe de faiblesse pour l'instant, hein, donc c'est comme se mettre en face d'un train en espérant que le train s'arrête juste avant de vous percuter. Mais si vous mettez un stop large, par exemple, allez, à 1,2% au-dessus des cours actuels, et que vous visez donc au moins 1,2%, ça peut éventuellement tenir. Vous le savez, je l'ai dit, je le répète, à titre personnel, je suis haussier. Je suis haussier depuis maintenant une semaine, hein, plus d'une semaine. Je vais voir jusqu'où ça me porte, mais un trade baissier sur une résistance n'a rien non plus d'incongru, hein. Là maintenant, les scénarios haussiers, on le sait, on avait le scénario envisageable de l'épaule tête épaule inversée. Le problème de cette épaule tête épaule inversée, c'est qu'elle est complètement hérétique, en ce sens que normalement les épaules tête épaule se retrouve en fin de période baissière, pas dans une période de trading range, je l'ai mal tracé, là voilà. Mais si on considère que cette épaule tête épaule inversée est néanmoins valable, voilà ce qu'on peut faire si vous voulez le trader. L'idée, c'est que là on est en train de travailler la ligne de coup, donc il faudrait que l'on clôture au-dessus de la ligne de coup. Ok. Soit vous rentrez sur le maintenant, parce qu'on est au-dessus de la ligne de coup, en mettant alors stop serré juste en cas de clôture en dessous de la ligne de coup. Après vous pouvez faire un stop large, mais bon, j'en reparlerai une autre fois, parce que ça va être trop long. Soit vous attendez éventuellement de manière un petit peu plus prudente que l'on sorte, que l'on revienne faire notre throwback, et à ce moment-là vous rentrez en mettant un stop loss assez intéressant. Je vous rappelle que l'objectif premier de l'épaule tête épaule inversée, même si elle est hérétique, hein, c'est dans un premier temps d'aller chercher la hauteur de la première épaule reportée au-dessus de la ligne de coup. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus et surtout vous entraîner avec des exercices corrigés, vous pouvez trouver tout ça dans le pack Toutrado. Après, il y a d'autres objectifs, mais bon, on verra ça plus tard si on arrive à atteindre le premier objectif. La possibilité également, à mon avis, c'est peut-être un peu mieux, parce qu'au moins c'est pas hétérodoxe, c'est d'utiliser les fourchettes d'Andrews, pas les fourchettes d'Andrews, pardon, les Fibonacci. Donc vous prenez toute la jambe de hausse, vous voyez, on a retracé. Eh bien, l'objectif, c'est de prendre le chemin qui a été parcouru avant le retour sur les précédents plus hauts, de reporter cette distance
par-delà, ça vous donne un objectif à 5870. C'est plus ou moins ce que moi je vais viser, à moins que je ne sois sorti avant, hein. On verra. Mais en tout cas, là, le stop loss, de la même manière, vous devez mettre à un niveau tel que il soit inférieur à l'objectif, hein. Sinon c'est trop risqué et enfin, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, regardez la moyenne mobile à 20 jours, toujours ascendante, la tendance est haussière. On en a déjà parlé, le croisement haussier fort a finalement tenu toutes ses promesses. Important, les bandes de Bollinger, regardez, elles se mettent en parallèle haussière. Ça veut dire que la tendance, elle est maintenant haussière. Et les indicateurs techniques sont également tous haussiers. Le RSI au-dessus de 50, momentum au-dessus de 0, MACD qui nous a produit un joli non-croisement haussier qui explique la hausse actuelle, le MACD 0 au-dessus de son signal, stochastique au-dessus de son signal, CC au-dessous de son signal. Bref, tout va bien pour l'instant. Et nous avons également une situation où l'Ichimoku semble confirmer, hein, la thèse de la tendance de moyen terme. J'en ai parlé, j'en reparle une dernière fois. J'avais tracé mon trading range suite à la formation de la latéralisation. Souvenez-vous, ça remonte à plus d'un mois. J'avais expliqué qu'on avait un trading range qui était comme ça. Ok. Et lorsqu'on a inscrit cette bougie-là, je m'étais dit on avait basculé en tendance moyen terme haussière pour l'Ichimoku. J'ai été cueilli, à moins que ce soit celui-là, je ne sais plus, celui-là ou celui-là. En tout cas, non, c'était sur cette bougie, j'ai été cueilli par la réintégration. Et s'en est suivi une deuxième, parce que là, du coup, si on ajuste, on a tout à fait le droit d'ajuster les choses, hein. Si on ajuste les bornes et que l'on prend quelque chose comme ça suite à la fausse sortie, c'est bien sur cette bougie-là, normalement, enfin sur ces bougies-là, que l'on a une cassure du trading range. C'est pour ça que j'ai dit dans la précédente vidéo que je basculais en tendance haussière de moyen terme pour l'Ichimoku. Voilà, sinon, tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, pas de problème, hein, pas d'alerte. Donc voilà où on en est. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder, c'est très important, la présentation, le webinaire que j'ai mis en fin de cette vidéo sur ce que j'aurais bien voulu savoir avant de commencer le trading, les choses que l'on ne dit pas suffisamment aux débutants et qui expliquent en grande partie les frustrations et les échecs. C'est à la fin de cette vidéo. Voilà, et sur le site. À demain pour la mise à jour.